Bonjour, donc nous continuons notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est toujours un wikibook. On est dans propriétés et applications. Et maintenant, donc on avait vu précédemment les produits scalaires. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu à Gauss-Jordan. Alors Gauss-Jordan, dans la vidéo précédente, on a montré, on a fait une présentation sur le total pivoting et le partial pivoting. Maintenant, on va un petit peu voir quelques applications du total pivoting. Alors, on va commencer par Gauss-Jordan. Alors là, c'est ce que l'on va voir, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Là, c'est résoudre simplement un système AX plus B. Alors là, on a un système A, là, on a B, et là, on a le système AB. Donc, ici, nous avons le code pour octave. Et on va juste faire un exemple. Voilà. Alors, on réduit la taille. Hop. Voilà. Donc là, on a à peu près les mêmes solutions avec 4 chiffres après la virgule. Alors, le principe, il est simple. On crée une matrice A. Donc, on va voir le code en langage C. Ça, c'est le même code que l'on a vu précédemment dans la vidéo précédente. Alors, on a une matrice A. On l'affiche, on a une matrice B, donc là on l'a créée, hein, et on l'affiche, et ensuite on copie grand A et petit b dans AB, et on forme donc le système AB. Voilà, on a donc notre système AB. On reconnaît jusqu'ici c'est A, c'est le A ici. Et ensuite, il y a le B, c'est le B ici. Voilà. Donc, c'est cette fonction copier grand A et petit b dans AB. Oh là, ça c'est dangereux. Ensuite, là, donc c'est la première page. La deuxième page, on utilise la fonction print octave, hein, qui imprime une matrice pour octave. C'est ce genre de matrice qui est un peu différent du langage C. Et ensuite ici, c'est la fonction ici qui résout un système avec le logiciel Octave. Et ici, on a la fonction Gauss-Jordan total pivoting, et donc qui résout le problème. Voilà. On a ici le truc total pivoting et qui résout le problème. Donc là, là je fais comme ça, je vous ai déjà expliqué ce genre de choses à plusieurs reprises. Parfois, les trucs fonctionnent bien sur 1, 2, 3, 10 trucs, mais au bout d'un certain nombre d'exemples, ça plante. Donc c'est pour ça que régulièrement, je bloque mon doigt sur return pour faire des dizaines d'exemples et voir si mon programme se bloque ou pas. Donc là, il n'a pas l'air de se bloquer. Alors là, c'est la construction de la matrice A. C'est exactement comme on fait d'habitude. On utilise cette fonction. Ici, c'est le nombre de lignes et ici, c'est le nombre de colonnes. Comme c'est des matrices carrées, j'ai mis la même lettre. Ici, c'est B. Alors là, c'est toujours le nombre de lignes, mais B a une seule colonne, donc c'est C1. Et ça, c'est les matrices A et B. Et là, on construit le système AB. Alors, pour construire un système, ce n'est pas tout à fait le même principe. C'est-à-dire que l'on va construire une matrice dans laquelle on a R, c'est le nombre de lignes de la matrice. R, le deuxième, c'est le nombre de colonnes de A. Donc ça contrôle la matrice A. Et le troisième
coordonnée c'est B. Donc on va voir, je vais mettre une virgule pour voir cette fonction. On va truc. Alors là je mets une petite virgule pour faire une erreur. Alors là j'ai pas bien présenté. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ici cette valeur là c'est le nombre de lignes de AB. Hein. R c'est pour row, ligne, donc le nombre de lignes de AB. C pour colonne, donc c'est le nombre de colonnes de A, c'est le deuxième argument, et C, B, donc c'est le nombre de colonnes pour B. Donc B, il n'a qu'une seule colonne. Alors comme j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire j'ai rajouté une virgule, cela m'a donné cette information qui me permet maintenant de trouver comment ça s'appelle, pardon, de trouver le code truc. Alors, c'est ici qu'on crée une matrice spécialement pour les systèmes à résoudre avec Gauss-Jordan. Alors, il rentre le nombre de lignes de la matrice, il rentre le nombre de colonnes pour A et le nombre de colonnes pour B. D'accord? Alors là, on vérifie que le nombre de colonnes correspond à des minimums. B, il faut qu'il soit au moins égal à 1. Si c'est 0, naturellement, il n'y a pas de colonne, donc ça plante. Le nombre de colonnes de A, c'est au moins 2. Pourquoi? Parce que c'est un système. Si ce n'est pas un système, eh ben, on ne va pas résoudre un système avec une seule variable. Voilà, donc il en faut au moins 2. Et AB, c'est le nombre de lignes. Il faut donc au minimum 2 lignes et 2 colonnes pour A. Hein, ça c'est pour A, et pour B il faut moins une colonne. Donc si jamais ça n'est pas satisfait, tout simplement on quitte le programme. Et si comment ça s'appelle, si tout va bien, donc là on utilise cette fonction là qu'on a l'habitude pour créer les matrices, d'accord, nombre de lignes, nombre de colonnes. Alors ici c'est le nombre de lignes, hein, c'est ce que l'on rentre ici, le nombre de lignes de la matrice. A, et pour le nombre de colonnes, naturellement c'est le nombre de colonnes de A plus le nombre de colonnes de B. D'accord? Donc là, dans ce cas particulier, B n'a qu'une colonne, mais on va voir dans un prochain exemple que B peut avoir 2, 3, 4, 5 colonnes sans problème. Voilà. Et c'est comme ça que l'on crée donc le système AB. D'accord? Alors, le système AB, voilà. Et naturellement, quand on crée cette matrice, elle va avoir... Comment je peux le faire? Je vais continuer et après je vous montre. Donc là, on va avoir, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la construction de mes matrices, hop, alors, fermé. Pour ceux qui connaissent la construction de mes matrices, et après je vais vous montrer la construction. Donc là, c'est la ligne 0. Hop. Et là, c'est la colonne 0. Alors, vous vous rappelez que dans la ligne 0 et la colonne 0, je ne mets rien. Et là, c'est difficile à mettre des X. Voilà. Voilà. Donc, ma matrice, les chiffres commandent ici. 1, 2, 3. Voilà. Donc, ça, c'est les coefficients de ma matrice. Là, il y a la ligne 0. Et là, il y a la colonne 0. Et vous rappelez... Donc, je vais passer du principe que c'est la première fois. J'enregistre la taille, le nombre de lignes, ici. Donc, le nombre de lignes, c'est R. C'est R. C'est parce que c'est row. En anglais, le nombre de lignes, c'est row. 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 Voilà, ça... Voilà, c'est row. Donc là, c'est le nombre de lignes. Donc, toutes mes matrices sont construites de cette manière. Donc, ici, cette partie-là, donc, ça va se retrouver, c'est cette fonction-là qui met cette valeur-là. Ben, je vais peut-être la récupérer. Pardon. Ici, dans la ligne 0,
J'espère que vous comprendrez. Donc là, c'est la ligne 0. On va peut-être faire comme ça. Voilà la ligne 0. Donc là, dans la ligne 0, ici, j'ai le nombre de lignes. Et en dessous, voilà, ici, là, je suis dans la colonne 0. Je vais peut-être essayer d'avoir ma colonne 0. Alors, hop. Donc là, je suis dans ma colonne 0. Je suis dans ma colonne 0. 0. Voilà, je suis dans ma colonne 0. Donc, dans la première ligne de la colonne 0, j'ai le nombre de lignes. Dans la deuxième ligne de ma colonne 0, j'ai le nombre total de colonnes, c'est-à-dire le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Mais si je me contente de ça, ça c'est pour toutes les matrices. Donc dans la comment ça s'appelle? Pour les autres matrices, la présentation, je vais supprimer un petit peu ça. Voilà, je vais supprimer ça. Je vais faire ça. Voilà. Alors, pour toutes les autres matrices, donc ici, il y a le nombre de lignes dans la colonne 0, et ici, il y a le nombre de colonnes de la matrice. Voilà. Ça, c'est ce qui est normalement partout. Et c'est cette fonction qui fait ça. D'accord? Mais dans notre exemple particulier, on a construit un système. On a donc besoin du nombre de lignes, exactement comme ici. On a besoin du nombre total de colonnes. Ici, le nombre total de colonnes, c'est tout simplement le nombre de colonnes. Par contre, là, c'est A, le nombre de colonnes de A, plus le nombre de colonnes de B. Le problème, dans ce cas-là, c'est tout simplement qu'on ne sait plus combien il y a A et combien il y a B. N'est-ce pas? Il y a un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sauve, dans la même colonne 0, on sauve la taille de A. Vous voyez? Ici, il y a la taille de A. La taille de A plus 1, parce que vous vous rappelez qu'il faut rajouter une colonne ou une ligne, parce qu'il y a la colonne 0. Donc, ça fait la taille de A. Par exemple, si A, il a 4 lignes, donc je rentre 4. Si A a 4 lignes, alors, je vais le mettre ici. Non, c'est des colonnes, hein? Oui, c'est des colonnes, puisque c'est donc c'est des colonnes. Oui, puis c'est les colonnes de A qui changent. Voilà. Donc, si A, il a 4 colonnes, par contre, 4 colonnes, alors 4 colonnes, en fait, il faut rajouter une, plus une, parce qu'il y a la colonne de 0. 1, 2, 3 et 4. Donc là, cette matrice, elle a 4 colonnes. Ça, c'est la colonne de 0. Mais dans la mémoire en langage C, c'est 4 colonnes plus une. La colonne de 0. D'accord? Donc moi, là, j'ai enregistré le nombre de lignes de mon système. D'accord? Donc là, c'est bon. Pour A et B, il y a le même nombre de lignes, donc une seule valeur compte. Là, j'ai enregistré le nombre de colonnes plus de A plus les colonnes de B. D'accord? Mais là, j'ai un petit problème, c'est que je ne sais pas combien il va y avoir de A et combien il va y avoir de B. C'est pourquoi ici, je vais enregistrer le nombre de colonnes de A. Je ne vais pas enregistrer le nombre de colonnes de B, parce qu'une fois que je connais le nombre de colonnes de A, il suffit de faire... Pardon. Il suffit de faire ici le nombre. Voilà. Là, je connais le nombre total de colonnes. Si je connais le nombre de colonnes de A, donc c'est bon. Si j'ai besoin du nombre de colonnes de B, je prends cette valeur-là, je fais moins AC et j'obtiens le nombre de colonnes de B. Bon, là, c'est un peu complexe. J'espère que vous avez vu les vidéos sur la construction des matrices. Sinon, c'est un petit peu la bagarre. Donc, c'est pourquoi cette commande ici va rajouter le nombre de colonnes de A plus 1. Alors, ici, je vais donc rajouter ici.
Voilà. Et ici, il y a donc le nombre de colonnes de A. D'accord? Si j'ai besoin du nombre de colonnes de A, je le récupère ici. Si j'ai besoin du nombre total de colonnes de la matrice, je récupère ici. Si j'ai besoin du nombre de colonnes de B, je prends donc cette valeur-là, je soustrais cette valeur-là et j'obtiens le nombre de colonnes de B. Il y a des fonctions qui feront ça automatiquement, hein. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer visuellement le contenu de ces colonnes. Alors, là, on a donc vu le travail. Donc, c'est la matrice, la fonction qui permet de construire des matrices AB. Il n'y a que cette fonction qui fait ça. Si vous construisez des matrices AB avec ça, ça ne fonctionnera pas. Parce que la fonction Gauss-Jordan va chercher le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Et là, il n'y a pas de nombre de colonnes de A ni de B. Il y a juste les colonnes de A. D'accord? Donc, cette fonction-là, elle a la particularité de créer exactement comme cette fonction-là une matrice. Simplement, cette matrice va avoir 3 données au lieu de 2. Il va y avoir le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Quand je dis le nombre de lignes de A, B a le même nombre que A. D'accord? Alors, donc dans un premier temps, on vérifie que c'est possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, il faut 2 lignes, hein, minimum. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma matrice, elle a au moins 2 lignes. Voilà, deuxième ligne. Voilà. Elle a au moins 2 lignes. Parce que si jamais elle n'a qu'une seule ligne, hein, eh bien, cette valeur-là va disparaître. Donc c'est pour ça que tout est prévu. Hein. On est des bêtes. Hein. Tout est prévu. Il faut donc que notre système, il ait au moins 2 lignes, simplement pour pouvoir enregistrer le nombre de colonnes de A par rapport au nombre de colonnes de A plus B. Alors, hop, voilà, le nombre de colonnes de A plus B. Et naturellement, il faut que B ait au moins une colonne. Si B est inférieur à 1, ça veut dire qu'il n'a pas de colonne, donc ça veut dire qu'il n'existe pas. Le système, lui, a besoin de travailler avec une colonne de B. D'accord? Et là, il faut que la matrice ait aussi au moins 2 colonnes. D'accord? Une matrice qui n'a qu'une seule colonne, une matrice A qui n'a qu'une seule colonne, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas si c'est possible, mais je ne crois pas que, au moins en langage C, c'est pas possible. Donc ici, une fois qu'on a rentré toutes les bonnes valeurs, on va utiliser la fonction normale qui va fabriquer une matrice AB avec le bon nombre de lignes et le bon nombre de colonnes. Mais le bon nombre de colonnes, c'est une addition de A plus B, le nombre de colonnes de A plus B. Et on perd donc l'information pour savoir combien il y a de A, combien il y a de B. Et c'est ici que l'information réapparaît parce qu'on va sauver une troisième donnée qui n'est pas sauvée dans les autres matrices et qui enregistre le nombre de colonnes de A. Comme on connaît le nombre de colonnes de A plus B et comme on connaît le nombre de colonnes de A, si on veut connaître le nombre de colonnes de B, il y aura une fonction qui prendra ce nombre, qui soustraira ce nombre-là et il donnera le nombre ici de B. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors, c'est ici qu'on imprime B, d'accord? C'est ici qu'on imprime B. Et bien, je vais imprimer all. Donc, print all, c'est une fonction qu'on a vue précédemment. Donc, on va regarder. Alors, naturellement, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Warning, splitting de CAB. CAB. Ah. Copie A. Ah, d'accord. J'ai fait une erreur. Copie A et B dans AB. Et bon, voilà. J'avais fait une petite erreur. Copie A et B, j'ai effacé ce truc-là. Oh ben, ce que je vais faire, je vais récupérer le code. Si j'ai fait d'autres erreurs, je ne vais pas toutes les corriger. Voilà. Donc je vérifie que tout marche. Donc A, B, AB. Et là, on résout le problème.
D'accord? Alors, moi, ce que je vais faire, donc là, il y a A. Bon, ben, je vais vous imprimer aussi A pour vous donner un exemple. La matrice normale, ben, on va le faire directement étape par étape. Alors là, vous voyez, c'est notre matrice A. Je vais devoir faire les deux. Hop, stop, 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 hop, voilà, stop. Alors c'est compliqué un petit peu. Alors ici, c'est ma matrice normale, c'est que l'on utilise. Ici, j'ai imprimé la ligne de 0, elle est ici, et la colonne de 0, elle est ici, d'accord? Alors ici, on voit que c'est bien cette valeur-là. La ligne de 0 ici est cachée, la colonne de 0 ici est cachée dans cette matrice-là. Alors on voit rien du tout parce que j'ai oublié d'aller à la ligne. Il faut aller à la ligne ici. Non, c'est en dessous qu'il faut aller à la ligne. Quand on n'écrit pas toutes les matrices de la même manière, eh bien, il y a des soucis. Voilà. Donc, ici, on a notre ligne de 0. Ici, on a notre colonne de 0. Et on voit qu'ici, elle a trois colonnes. Non, on va commencer par les lignes. Elle a trois lignes. D'accord? Et ici, c'est enregistré 4, parce que c'est 3 lignes plus 1, la ligne de 0, d'accord? C'est tout simplement cette ligne de 0, d'accord? Notre matrice ici, elle a bien 3 lignes, mais quand on l'imprime entièrement, elle en a 4, d'accord? Ici, on a 3 colonnes, mais ici, on a enregistré le nombre de colonnes, d'accord? Mais en fait, il y a une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes et 4 colonnes. Alors ici, il y a un index parce que si j'ai choisi d'indexer toutes mes matrices, les colonnes des matrices, parce que ça m'est utile parfois d'avoir des index de colonnes. D'accord? Donc ici, c'est le nombre de lignes, et ici, le nombre de colonnes. Et on va voir que pour les systèmes AB, eh ben, on va rajouter une information ici qui sera le nombre de colonnes de A. C'est maintenant qu'on va voir. Donc là, on va neutraliser ce travail. Et c'est AB que l'on va ici. C'est AB que l'on va... Voilà. Alors, je vais imprimer aussi AB normalement. Alors, imprimer normalement. Hop. Voilà. Donc là, je vais l'imprimer... Oh, pardon. Là, je vais l'imprimer normalement, AB, et là, je vais l'imprimer complet. Alors, bon, ben, cette matrice, elle n'est pas assez longue. Voilà. Ah, par contre, il y a trop de choses. Donc, il faut supprimer. Alors, clear screen, AB. Ou à moins que j'efface tout simplement, ça ira plus vite. Voilà. J'espère que j'efface. Et non, je ne peux pas effacer parce qu'il y a B qui est initialisé. Donc, c'est... Hop. Voilà. Et stop. Hop. Alors, ce que je vais vous montrer, là, c'est ce que j'ai fait ça, mais en langage C. Voilà, donc, on va y aller. J'espère que la matrice va être assez grande. Ben, c'est bon. Donc là, il y a A et B. Voilà. Alors ici, on a notre système AB. Il est imprimé de manière normale. Ici, on a notre système AB. Il est imprimé, pas de chance, il y a une colonne qui est partie. C'est pas grave. On a notre système AB. D'accord? Alors ici, on reconnaît la ligne de 0 avec son index.
indexé, chaque colonne est indexée d'un chiffre. Ici, on a notre colonne de 0. Alors ici, il y a, ici, il y a le nombre de colonnes de A. Pardon. Il y a le nombre de lignes de A. Alors là, il y en a 7. 1 avec la ligne de 0, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Notre matrice a en fait 6 lignes, mais avec la ligne de 0, ça en fait 7. Et c'est ici que s'est enregistré la fonction 7. C'est la fonction IMR qui fait ça. Elle enregistre, peut-être qu'on peut le voir. Là, je pars un petit peu dans tous les sens. Voilà. C'est la fonction ici IMR qui enregistre cette manière. Alors, save number, voilà, c'est ici qu'elle enregistre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il y a une vidéo dessus, donc je laisse tomber, c'est juste pour vous montrer. Alors, donc là, c'est bon. Hop, hop, hop. Oui, ensuite. Donc, ici, il y a donc le nombre de lignes. Ici, il y a le nombre de colonnes. Ces deux informations sont pour toutes les matrices. D'accord? Et là, donc, il y a le nombre de colonnes. Il y a donc 1, 2, il y en a 7, plus 1. Donc, ça fait bien 8. D'accord? Et là, c'est le nombre de colonnes de A. Nombre de lignes de A, nombre de colonnes de A plus B, et nombre de colonnes de A. Voilà. Nombre de lignes du système, nombre de colonnes de A plus B, et nombre de colonnes de A. Bien entendu, quand je dis nombre de colonnes de A, c'est A plus 1. D'accord? Puisque, comment ça s'appelle? A, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus la truc 7. Voilà, plus le truc 7. Donc, c'est bon. Alors, ce que je vous ai montré, c'est que cette fonction-là, qui crée des matrices, elle crée des matrices en installant ces deux valeurs, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Cette fonction-là, qui crée des systèmes de matrices, des systèmes de matrices, AB, elle crée des systèmes de matrices. Elle ajoute donc le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A plus B pour un système AB, et ici, elle enregistre le nombre de colonnes de A. Et pour avoir le nombre de colonnes de B, il suffit de faire A moins B, et B, B, il n'a qu'une seule colonne. Ici, c'est des matrices avec B, une seule colonne. Donc, il suffit de faire A, récupérer cette valeur-là, la soustraire à cette valeur-là, et on a le résultat, le nombre de colonnes de B, puisque ça, c'est le nombre de colonnes de A. Bon, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Alors, donc ça, c'est vraiment, on va recompiler. Donc, c'est vraiment bien important, puisque si vous ne comprenez pas que pour créer voilà, voilà, il est débloqué. Si vous ne comprenez pas la différence qu'il y a entre créer une matrice et créer un système de matrices, la différence est tout simplement, il y a toujours le nombre de lignes et le nombre de colonnes, mais en plus, il y a le nombre de colonnes de A. Et ce qui est ennuyeux, c'est que quand on affiche, ça ne correspond pas à ça. Ici, il y a le nombre de lignes, ici, il y a le nombre de colonnes de A, et ici, il y a le nombre de colonnes de B. C'est écrit ici. J'aurais dû le faire correctement. Donc, nombre de colonnes de B, il y en a une colonne. Nombre de colonnes de bas, il y en a R colonnes. Nombre de colonnes de lignes, il y en a R. Comme ce sont des matrices carrées, A est une matrice carrée, elle a le même nombre de lignes et de colonnes. Donc ça, c'est bon. Donc la chose la plus importante pour cette partie du cours, c'est de comprendre que pour fabriquer un système, il faut utiliser une matrice qui enregistre la taille des nombres de colonnes de A et le nombre de colonnes de B, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc là, on a vu ce travail-là. Donc on ne va pas voir entrer les données puisque c'est le même système, simplement entre les données. Donc ça, c'est bon. Maintenant qu'on a vu comment créer une matrice, on va essayer de l'utiliser.
Alors, ce qui peut arriver, c'est que B a plusieurs, n'a pas qu'une seule colonne. Eh bien, on va voir ça. B peut avoir plusieurs colonnes. Alors, peut-être que je vais fermer ça en espérant ne pas avoir fait d'erreur. Alors, ici, on a A. Et cette fois-ci, B, ce n'est plus juste une colonne. B a plusieurs colonnes. En fait, c'est un système qui doit résoudre ce premier système avec B1. Ensuite, ce système doit résoudre un système avec B2. Ce système doit résoudre un système avec B3, ce B3. Et plutôt que de faire 3 systèmes pour résoudre B1, B2, B3, en fait, on met ce système, on crée un système où il y a B1, B2, B3 tout en même temps. Et quand on résout le système A, en fait, on résout tous les systèmes en même temps. Donc, c'est simplement pour gagner du temps. Donc, ici, on a A. Alors, A, il faisait 4 colonnes. Donc, ici, on a notre système A, il fait 4 colonnes. Et ensuite, tout ça, ce sont les B. Donc, on va résoudre le truc ici, récupérer. Donc, ça, c'est le code Octave. Voilà. Donc là, on a notre code Octave et nous, on a notre solution. On a notre solution qui n'est pas bien visible. Comment on peut faire pour la présenter? Bon, ben, on va peut-être réduire la taille. Voilà. Et voilà. Bon, ben, on la voit ici. Hein. Donc, ces deux valeurs-là, ça correspond à ces deux valeurs, à ces deux colonnes-là. Voilà. Ces deux colonnes-là. D'accord, c'est bon. Ensuite, ces 3 colonnes-là, correspondent à ces 3 colonnes-là. Voilà, c'est bon. Donc, on voit qu'on a les mêmes valeurs. Alors, les 3 colonnes derrière, on a les mêmes valeurs. Donc, avec au moins 4 chiffres après la virgule. Et puis, c'est bon. Voilà, ça c'est tout simplement un nouveau exemple. Donc là, je vais juste garder pour voir s'il se bloque mon programme. Non, il ne se bloque pas, c'est bien. Donc, on a donc un système d'équations normal, il est carré. C'est parce qu'on travaille avec le total pivoting. Et le total pivoting, il aime bien avec les matrices carrées. Donc, on utilise une matrice carrée. Elle a B qui a des colonnes multiples. On construit le système AB et ensuite, eh bien, avec la Octave, on résout le système et on obtient ces valeurs-là. D'accord? Donc là, on ferme. Alors, donc là, on n'a pas vu le code. En fait, le code, c'est toujours la même chose. On a une matrice A. Une matrice B. Cette fois-ci, la matrice B, elle a 5 colonnes. J'ai choisi de faire des matrices avec 5 colonnes. J'aurais pu faire des matrices aléatoires, mais le nombre de colonnes aléatoires, mais j'ai choisi d'en faire 5. Et ensuite, ici, bon, ben, on fabrique ici. Alors, ici, il faut mettre le nombre de lignes de la matrice AB. Ici, le nombre de colonnes de A. A, c'est toujours une matrice carrée. Et ici, c'est le nombre de colonnes de B. D'accord? Voilà. Et donc ici, on copie A et B dans le système AB. Donc là, ce sont les valeurs qui sont copiées. Et là, c'est la matrice qui est créée. Il faut naturellement créer une matrice AB. Et pour créer la matrice AB, il y a la fonction particulière qu'on a étudiée qui crée cette matrice système. D'accord? Si vous utilisez la manière IMR, ça ne créera pas une matrice système AB. Donc là, ensuite, on a Octave, et ensuite, on utilise Gauss-Jordan Total Pivoting. Ça, on verra son algorithme dans une vidéo suivante. Donc là, c'est bon, on a donc résolu un système. Là, il y a donc avec entrer vos données. La différence, c'est que au lieu d'avoir les valeurs aléatoires, et bien ici on a des valeurs que l'on peut modifier.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc la première chose, c'est résoudre un système AX égale B. Le deuxième système, c'est quand B a plusieurs colonnes. Et le troisième système, c'est on va inverser une matrice grâce à cette méthode, à la version Gauss-Jordan. Donc on va voir comment on va s'y prendre. Alors toujours la même chose, on crée une matrice A, on crée une matrice B, cette fois-ci B a le même nom et a la même taille. Bon, A doit être carré, c'est pour ça qu'il y a R. B doit avoir la même taille que A, puisqu'on va calculer l'inverse. Donc B va y avoir l'inverse de A, donc il faut qu'elle soit carrée aussi. Et là on va créer un système AB. Alors le nombre de lignes de AB doit être R, le nombre de colonnes de A, ça doit être R, et le nombre de colonnes de B, ça doit être R. D'accord? Donc on aura donc une matrice carrée, et B aura aussi le même nombre de colonnes que A. Et ensuite ici, on va écrire une matrice inverse de A. On va créer une matrice inverse de A pour vérifier les calculs. Voilà. Alors ici, on a A. Ici, on a donc B, qui est une matrice carrée RR. Et ici, on va créer une matrice identité. Cette fonction-là, on l'a vu peut-être à plusieurs reprises, hein. C'est la fonction qui crée une matrice identité, c'est-à-dire une matrice sur laquelle la matrice est nulle avec des 1 sur la diagonale. Alors, ici, on copie A et B dans AB, dans notre système AB, et on se rappelle que notre système AB a une manière particulière d'être initialisé. On a donc il y a donc la fonction qui copie A et B dans AB, d'accord? On l'imprime et ensuite on applique tout simplement Gauss-Jordan et on va voir ce que cela va donner. Alors ici on a notre matrice A, ici notre matrice B, c'est une matrice identité, hein, c'est parce qu'on veut calculer l'inverse de A. Alors ici on crée notre système AB, donc là j'ai bien séparé A de B, hein, j'ai bien séparé pour qu'on voie bien A et B, mais ça c'est le système complet. Je ne sais pas si je l'ai mis là, non là je ne l'ai pas mis. Normalement tout ça c'est une même matrice. D'accord? Je l'ai simplement séparé pour qu'on puisse bien voir les deux. Alors ici, on va tout simplement résoudre le système, normalement. Et en résolvant le système, on le met ici sous forme résolue, ça va nous donner directement l'inverse de la matrice A. Alors, ici, on a donc notre matrice truc. On l'a recopié ici. Alors, comment on a fait pour recopier là? C'est cette fonction-là, copier l'inverse de A. D'accord? En fait, il faut rentrer une matrice système et cette matrice système va récupérer l'inverse de A. Et c'est cette matrice qui copie l'inverse. Normalement, j'aurais dû marquer juste copier l'inverse et non pas de A, mais de AB. Là, il faudra que je change éventuellement le nom. Je vais le marquer quelque part parce que il récupère l'inverse de A dans une matrice. Alors, copier l'inverse de A ou copier l'inverse de AB. Non, je vais laisser le nom comme ça. Copier l'inverse de A. On a donc AB. AB, c'est cette fonction-là. Hein. On a résolu le système. Et là, on va copier l'inverse de A. C'est-à-dire qu'on va récupérer cette partie-là. Et on la récupère et elle est là. Et c'est cette fonction-là qui récupère de AB l'inverse de A et qui l'affiche. D'accord? Et là, on va simplement vérifier. Donc là, on va voir cette partie-là a été calculée par Gauss-Jordan, hein, par total pivoting. Donc maintenant, on va juste vérifier avec Octave si on a à peu près les mêmes valeurs. Alors, tchuc. Alors, on
on va voir comme ça. Donc première colonne, ça a l'air à peu près correct. Deuxième colonne, ça a l'air à peu près correct, les mêmes valeurs. Troisième colonne, ouais, ça a l'air à peu près les mêmes valeurs, et elle est ici, troisième colonne. Oh là. Et dernière colonne, ouais. La dernière colonne, elle ne veut pas y aller. Voilà, on va la mettre de ce côté. Voilà, la dernière colonne, elle est là. On voit que c'est à peu près les mêmes valeurs. Donc c'est bon. Alors, on crée une matrice A. On crée une matrice identité que l'on va appeler B. On crée un système AB. On résout ce système AB avec Gauss-Jordan. Et dans la partie dans laquelle qui correspondait à B, il apparaît l'inverse. Et il y a la fonction, il y a cette fonction, copier l'inverse de A, ici. Copier l'inverse de A, donc de AB, on récupère AB, et on copie l'inverse de A, et on affiche l'inverse de A. Voilà. Là, on va juste mettre truc. Alors, il y a un petit truc avec Octave. Si on ajoute cette commande, format short E, Octave va donner en mode scientifique, c'est-à-dire avec des chiffres de ce type. D'accord? En fait, c'est pas scientifique, mais ingénieur, puisqu'il y a un E. Mais moi, je dis toujours scientifique, parce que ça ne va pas... format ingénieur, ça ne va pas, donc ça va mieux mode scientifique. Donc là, je vais récupérer le code Octave. Bon, je vais, hop, comme ça, c'est plus propre. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est la première colonne. Première colonne. Donc on voit, c'est à peu près les mêmes valeurs. Deuxième colonne, avec au moins 4 chiffres après la virgule. Troisième colonne, avec 4 chiffres après la virgule. On voit, c'est à peu près les mêmes. Et ensuite la cinquième colonne. Voilà la cinquième colonne ici. La cinquième colonne. Voilà. Donc ça a l'air de marcher assez bien. Donc on va fermer ici. Alors, petit rappel. On crée une matrice avec la fonction IMR en donnant le nom de ligne et le nombre de colonnes. Ça, c'est pour les matrices standards. Quand on veut créer un système, il est formé de deux matrices, A et B. Donc, il faut utiliser cette fonction-là. Cette fonction-là va faire exactement la même chose, mais en plus, elle va enregistrer une valeur supplémentaire. Donc, ici, c'est le nombre de lignes de AB. Ici, c'est le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A, et ici, c'est le nombre de colonnes de B. Ici, c'est le nombre de lignes de AB, ici, c'est le nombre de colonnes de A, et ici, c'est le nombre de colonnes de B. Et c'est la même valeur, puisque A et B sont des matrices carrées de même taille, puisque A et B sont inverses l'une de l'autre. D'accord? Et donc là, c'est la fonction AB qui matérialise là. Donc là, on a créé juste une matrice inverse, qui a la même taille que A, hein, puisque c'est l'inverse de A. Alors, ici, on affiche A. Ici, on crée avec cette fonction la matrice identité, hein, celle qu'on a vue, matrice des 0 partout et des 1 sur la diagonale. Ici, il y a la fonction qui copie A, la matrice A et B dans AB, donc qui fabrique le système avec les bons coefficients. Ici, il y a la fonction Gauss-Jordan, TP pour Total Pivoting. Ensuite, on verra plus tard qu'il y a PP. Là, c'est Partial Pivoting. Mais nous, actuellement, on fait le Total Pivoting. Et ici, il y a juste la fonction Octave qui imprime la matrice. Et là, elle calcule l'inverse et qui permet de vérifier qu'on a bien l'inverse, le truc. Et là, il y a la fonction quand on crée l'inverse. Quand on crée l'inverse d'une matrice avec un système d'équations, il faut pouvoir récupérer cette matrice. Et bien c'est cette fonction qui fait ça. Copie l'inverse de A dans inverse de A.
Voilà. Et naturellement, l'inverse de A se trouve dans le système AB, donc c'est pour ça qu'on récupère dans AB l'inverse de A. Voilà. Donc je pense qu'on ne va pas aller plus loin parce que je pense que la fonction est un peu truc. Donc là, c'est le total pivoting. Hein. On a vu précédemment total pivoting et partial pivoting, une présentation. Là, on a travaillé dans un cas particulier, résoudre un système d'équations avec Gauss-Jordan, total pivoting. Et donc, on a vu résoudre un système standard, tout simplement, AX égale B. On a vu quand B a des colonnes multiples. Et puis, on a vu que notre système d'équations permet d'inverser une matrice. Il suffit d'associer à A B est tout simplement la matrice identité. Si on pose que B est la matrice identité, et bien, si on pose que A, notre matrice A, et si B est la matrice identité, quand on résout le système, et bien, il apparaît l'inverse à la place de B. L'inverse à la place de B. Voilà. Bon, ben, je crois que je ne vais pas aller plus loin. On a vu la bonne chose. Donc maintenant, on a vu total pivoting partial. Donc ensuite, on va voir variable libre. Merci.